Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du premier atelier de ce dispositif Parcours d'orientation vers un avenir serein, édité aux éditions Nathan, un dispositif d'orientation pour les collèges de la 5e à la 3e. Et dans ce premier atelier, je vais vous parler de l'usage des archétypes de Jung. Alors, le dispositif, il est pour les collèges, mais il est utilisable également avec des lycées et au-delà. Moi, les ateliers que j'utilise avec les personnes que j'accompagne actuellement plus d'adultes que de jeunes à l'orientation. Et en fait, ce sont les mêmes ateliers puisque d'un jeune à un adulte, on a le même fonctionnement identitaire. Alors, dans le premier atelier, je vous rappelle, dans ce petit coffret, vous avez une grosse présentation de la méthode d'orientation intrapersonnelle et puis toute la démarche que l'on utilise pour proposer une orientation sereine, autant à nos jeunes qu'à nos adultes dans ce monde qui change. Dans ce premier atelier, l'idée c'est d'offrir aux élèves un outil pour se comprendre personnellement. Et pour ça, on utilise un outil de typologie de personnalité qui est les archétypes de Jung. Alors, il y a plein d'outils de connaissance de soi, le MBTI, les diagrammes, la process communication. Personnellement, je suis fervent partisan des archétypes de Jung que je trouve extrêmement complets et en plus dans lequel on utilise d'autres outils de typologie de personnalité. Bien que là, pour ce dispositif, afin de simplifier la démarche et de rendre ça ludique, on présente simplement ces 12 archétypes. Alors, ce qui est intéressant avec les archétypes de Jung, c'est que, il ne va pas vous mettre dans une case. Souvent, quand on fait des tests de personnalité, on est un profil et pas un autre. À moins qu'on aille sur des modèles un peu plus comme la process communication que j'utilise aussi beaucoup, et là qui définit en chaque être humain 6 profils de personnalité avec plus ou moins d'énergie. Là, c'est un petit peu pareil, c'est pour ça que dans les archétypes, on utilise même cet outil pour aller encore plus loin. On couple plusieurs outils dans un. Je vous mettrai quelques références dans la bio si vous voulez aller plus loin. Mais rentrons dans le vif du sujet. Alors, ce premier test est assez simple. À la fin de ce petit fascicule et puis dans la ressourcerie en ligne que vous avez à disposition quand vous commandez ce fascicule, vous avez plusieurs choses, plusieurs ressources, dont notamment cette petite roue. Cette petite roue en fait qui va permettre aux élèves de se projeter dedans. Je vous mets en description le lien vers un test que j'avais enregistré et puis cette petite fiche que vous pourrez télécharger pour faire vous-même votre test si jamais vous voulez. On est en train de travailler sur une application mais elle n'est pas encore là. À partir du moment où elle sortira, je mettrai à jour la description également pour que vous puissiez avoir l'application. Alors ce qui est intéressant, c'est que les résultats de ce test, ça vous place dans tous les archétypes, dans tous les profils de personnalité. Alors vous avez une petite roue qui reprend les 12 archétypes de Jung. Et en fait, ce qu'on vient faire, c'est surtout... Alors déjà, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est super intéressant d'apporter la connaissance de Carl Gustav Jung dans les écoles, parce que c'est une porte ouverte à l'individuation, l'exploration de soi en profondeur. Là, ce qui est intéressant, c'est que, on explique à chacun que tu n'es pas un profil et pas un autre. En fait, en toi, tu as des besoins. Et chacun de ces besoins va activer ou va faire appel à ces archétypes intérieurs. Alors, on ne va pas parler d'archétypes aux jeunes, on va leur parler de héros. Et c'est comme si, à l'intérieur de nous, on avait tous 12 héros. 12 héros qui viennent nous aider à répondre à 12 besoins profonds. Vous avez, ici, j'ai le meneur et la meneuse. Cet archétype, ce héros, il se développe sur le besoin de contrôle, d'être au contrôle de sa vie, d'être au contrôle d'une entreprise, d'une équipe. Vous avez l'explorateur, l'exploratrice, qui se développe sur le besoin de liberté. La liberté de pouvoir se sentir libre d'aller où on veut. Aussi la liberté d'être soi-même. Le héros, l'héroïne, sur le besoin d'être à la maîtrise de soi, de sa vie, etc. Donc il y a 12 héros qui se développent sur 12 besoins profonds. Et ça permet de faire conscientiser ça aux élèves. Et aux adultes aussi, parce que des adultes aussi ont besoin de bonne connaissance de soi. Et ce n'est pas toujours le cas. Ça permet de mettre en évidence que, il y a une saisonnalité dans notre profil de personnalité. Et c'est normal d'avoir des besoins aujourd'hui, d'en avoir d'autres demain. C'est normal de changer.
Et moi, ce que j'aime bien faire avec les jeunes que j'accompagne, j'interviens former les enseignants sur ce dispositif. Et moi, j'accompagne en groupe des jeunes aussi de 18 jusqu'à à peu près 30 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de conscientiser le fait que ça vous est déjà arrivé. Vous aviez peut-être un ami ou une amie dont vous étiez très proche quand vous étiez jeune. Et en fait, vous l'avez recroisé quelques années plus tard et ça n'a pas du tout matché de la même façon. Oh, souvent, cette histoire, elle parle. Eh bien, ça vient conscientiser que cette personne n'est pas devenue moins intéressante, ou vous n'êtes pas devenu moins intéressant. Elle n'a pas forcément changé. Elle a changé, mais peut-être que c'est vous qui avez changé et vous n'êtes pas rendu compte. Ça permet de comprendre ça. En fait, dès que j'ai un nouveau besoin, un besoin qui s'accentue davantage, eh bien, j'ai certaines caractéristiques de ma personnalité qui vont s'affirmer davantage. Je vais avoir de nouveaux besoins, je vais avoir envie d'évoluer dans un nouvel environnement, je vais peut-être mettre en place de nouvelles actions, je vais aussi avoir de nouvelles croyances et de nouveaux buts en fonction des archétypes qui se développent en moi. Et alors ce petit test qu'on invite à faire est assez simple. On explique pendant une quinzaine de minutes comment ça fonctionne. Et puis après, eh bien, derrière chaque carte, par exemple j'ai le héros, derrière il y a une petite punchline, une petite devise, et puis un descriptif du héros. Et en fait, on va simplement lire ce descriptif, et puis inviter chaque élève à se projeter dans celui-ci. Alors sur le côté, il y a aussi le besoin principal et puis la mission de vie du héros, mais qu'on ne va pas forcément utiliser tout de suite pour pas rajouter énormément d'informations. Et puis la mission de vie, c'est quelque chose qu'on utilisera à la fin du dispositif. Quand on va vraiment commencer à chercher un métier, là on est vraiment juste à comprendre, tiens, ok, comment je fonctionne, comment je me vois aujourd'hui. Et en fait, chaque élève, du coup, va beaucoup colorier s'il se voit beaucoup, par exemple, dans le rebelle, un peu moins colorier, par exemple, s'il se voit dans l'explorateur. Et on va voir comme ça dans quel héros il se voit le plus. Donc on fait ce petit exercice, ce qui permet, moi dans un accompagnement, et ce que j'invite les enseignants aussi à faire, c'est soit récupérer ça pour voir un peu les besoins de l'élève, soit, alors dans une classe de 35, je mets c'est un peu plus compliqué de faire ça, mais toutefois, si c'est fait, ça permet de conscientiser un petit peu comment se voit l'élève et puis quels sont ses besoins. Moi, j'ai des groupes de jeunes que j'accompagne, on est une douzaine, ce qui est relativement facile à faire et je peux passer voir tout le monde. Et puis tout le monde peut prendre le temps de partager cela. Dans une classe de 35, un peu plus difficilement. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant et qui permet d'introduire une autre notion que Carl Gustav Jung a mis en évidence, qui est la notion du persona, le masque social. C'est le masque qu'on porte et qui nous permet d'avoir une image de nous et puis de donner une image aux personnes qui nous entourent. Et pour conscientiser ça, c'est assez simple. Eh bien, dans une classe, les personnes qui sont côte à côte, généralement on est côte à côte, on a un voisin, eh bien, admettons, on fait ce test ensemble, je fais le mien, ok, alors moi je suis beaucoup dans le magicien, je suis un petit peu moins dans le meneur, un petit peu moins dans le citoyen, parce que j'ai peu de besoin d'appartenance, peu de besoin de contrôle à l'instant T. Ce qui fait que ces personnages-là vont s'affirmer moins. Eh bien, je vais te donner cette roue. Je te donne cette roue, et puis tu vas simplement pouvoir me dire, je te donne la mienne, et puis toi, tu vas me donner la tienne. Pour que je voie comment toi, tu te vois. Et là, on va simplement laisser les élèves introduire une petite conversation entre eux. Tiens, est-ce que la façon dont toi, tu te vois, c'est la même façon que moi, je me vois? Et là, c'est très intéressant parce que, alors, on ne vient pas expliquer ce que c'est que le masque et le persona d'un point de vue psychologique à des élèves de collège. Moi, j'introduis cette notion et je prends vraiment le temps d'aller l'explorer avec des jeunes à partir de 18 ans. Je prends vraiment le temps d'aller explorer cette représentation de soi. Là, ça permet simplement d'introduire la notion et puis de se dire « Ah, waouh, ok, c'est marrant. Tu vois, moi, je t'aurais mis moins dans le rebelle et un petit peu plus dans le sage. Waouh !» Et là, c'est vraiment cet échange qu'on veut introduire qui est en quelque sorte un jugement, mais un jugement qui est bienveillant. C'est pour ça que ce dispositif va bien au-delà de l'orientation quand on est enseignant, mais permet en même temps de travailler sur un climat de bienveillance dans la classe
puisque, bien, on s'explore, on peut se juger aussi, mais on se juge de façon bienveillante. Tiens, ouais, l'image que tu as de toi, c'est pas forcément celle que tu renvoies. Et c'est ok, c'est super intéressant d'en prendre conscience. Moi, j'ai que des bons retours quand je fais ça avec tes élèves. Donc voilà pour ce premier atelier. Ce qui est intéressant, ah oui, si on veut ouvrir sur les prochains, pour vous briefer et vous teaser un petit peu, hein, je vais faire plusieurs vidéos pour expliquer comment on peut utiliser ce dispositif. Puis je vous mettrai le lien d'une formation si en même temps vous voulez aller plus loin avec moi. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, on plante des billes. On plante des billes pour la suite du dispositif. À la fin du dispositif, on va aller travailler sur la notion de mission de vie. C'est quoi la mission de vie des élèves? C'est quoi votre mission de vie à vous? C'est super intéressant de le conscientiser. Parfois, on suit un idéal sans forcément le savoir. Et en fait, chacun de ces archétypes a 4 missions. Il y en a qui veulent simplement vivre en paix, trouver leur paix personnelle. Il y en a qui veulent marquer leur passage. Il y en a 3 autres qui veulent simplement se connecter aux gens, aux autres, se sentir en lien avec leurs proches, leur environnement. Et puis il y en a qui sont là plus pour structurer le monde. Donc ces 4 missions de vie qui vont permettre d'aller identifier un métier, un domaine professionnel qui sera au service de ce qui est pour l'élève ou pour l'adulte. Si jamais vous voulez explorer les archétypes avec des adultes, ça permet de mettre en évidence ce qui est important. Donc voilà pour ce premier atelier. Je vous invite à me dire par message, là, par commentaire, si vous avez des questions sur cet atelier. Si vous testez ça avec des élèves, eh bien, me partagez peut-être les choses positives que vous avez rencontrées ou s'il y a des choses qui vous a questionné ou que vous aimeriez approfondir, parce qu'on peut faire énormément de choses avec les archétypes. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme ça je pourrais faire d'autres vidéos pour venir, encore une fois, vous donner une pleine conscience de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dispositif d'orientation. Voilà. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée.